Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Epic 7 Arise The Board Game. Et donc, la qualité visuelle de l'image en ce moment est un peu granuleuse parce que j'ai été obligé de dézoomer ma caméra parce que la boîte est quand même assez gros format, très épaisse également comme boîte, super belle boîte d'ailleurs, bien illustrée. Donc, qui est un jeu, à mon souvenir, co-op. Et on voit un peu le matériel qu'il y a là-dedans. Il y a un paquet de figurines, quelques plateaux, une coupe de cartes. Donc, on a le contenu ici qui est là. Possible aussi que je me fasse déranger durant la vidéo parce que ça donne que j'ai des animaux chez moi aujourd'hui. Donc, possible que je fasse des petites micro-coupures qui ne sont pas là d'habitude. Donc, juste pour vous aviser d'avance. Donc, on va ouvrir ça ensemble, voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, on va voir la boîte ici, donc une belle épaisseur. Alors, nouveau gadget, quand je parlais d'épaisseur de boîte, parfois un peu mince, standard. Et donc, je me suis acheté un petit vernier et on voit que, en fait, tout dépendant de où je vais me placer, c'est à peu près 2.5 à 2 mm, donc comme épaisseur de boîte. Donc, c'est pas du 3 mm. Donc, quand même, on a un carton qui est mis par-dessus comme ça. Donc, juste pour protéger le matériel. C'est quand même joli. On a un livret d'instructions ici. Je vais nous zoomer ça un peu. Donc, comme ceci. Donc, on a un livret d'instructions gloss. Donc, avec le setup, l'overview. On est rendu à 9 pages. C'est quand même très grandement illustré. Donc, 15 pages qui est probablement genre 6 pages. On a ici ce qui a l'air d'être peut-être des personnages jouables. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, effectivement, ça a l'air d'être ça. Et de l'autre côté, on a les backgrounds. Donc, de chacun des personnages. Qui ont également chacun leur couleur, bien sûr. Donc, pour que ce soit un peu plus facile à suivre. Donc, on a ici Iseria, The Sword of Flower. On a Crow. Victory and honor are always mine. Mercedes, if that is your will, I will obey. Don't worry, I can fix it pour Yuna. Destina, on a the Saint of Light. I am the Saint of Light. Dark Corvus, you can't stand against me. On a Luna, Dragon Twilight will shatter you. On a Rast, Fate is on my side. Donc, on a ça. Après ça, on a des figurines ici, donc probablement des genres de boss, je pense. Et ce n'est pas collé, donc ça, au moins, c'est une bonne chose. Ça va beaucoup plus vite pour les regarder. On a ici une belle figurine avec un giga serpent avec. Donc, très cool. Après ça, on a ce personnage-ci, très japonais, bien sûr. Donc, on a vu déjà en partant la direction artistique du jeu. On a un autre personnage ici avec la genre de faux. Donc, giga faux en feu. Et on a un genre d'hydre à 3 têtes. Donc, quand même cool comme visuel. Donc, on a ça. Après ça, on a une boîte ici qui contient... En fait, c'est juste un protecteur qui contient quelques trucs là-dedans. On a des petits meeples en bois. Je ne sais pas à quoi ça va servir. On a un paquet de stands. Probablement pour remplacer, je suppose, les figurines quand c'est la version normale. Par la suite, on a des petites gemmes un petit peu cheapettes. On a des petits dés en 2 couleurs, rose et vert. On a 2 petits paquets de cartes. Donc ça, c'est pas gigantesque. On a par la suite, on voit Epic 7. Donc ça fonctionne en chapitres. Donc, on a chapitre 1, ça nous dit qu'est-ce qu'on a là-dedans. On a des ennemis encounter token, on a des cartes ennemies, on a un personnage ici, donc une carte de boss, et on a des cartes d'histoire. Donc, évidemment, c'est de les faire dans l'ordre, bien sûr. Je ne vais pas ouvrir ces boîtes-là nécessairement pour pas me spoiler la gueule, mais somme toute, on va avoir ça qui va rentrer dans le gameplay. On a également d'autres figurines ici. Donc, on a des arbres. Nous avons des genres de souris guerrières. Nous avons, qui a l'air d'être des crapauds.
Après ça, nous avons les personnages. Donc, avec... ici, on a l'angle. Probablement, il y a une petite coche dans le bas. Donc, probablement, c'est pour l'angle qu'on doit regarder où on s'en va avec ça. Après ça, on a ici, je pense que c'est Luna. Par la suite, on a le gros personnage avec le giga bouclier et la hache. Après ça, lui, je sais pas, il rentre exactement comment, mais il était là-dedans. Donc, je suppose qu'il était un petit peu à la serre. Après ça, on a le personnage un petit peu plus ici avec son genre de petit pot. Donc, ça. Après ça, on a elle ici avec un truc volant. Elle n'a pas de bras. Ok, bizarre. Après ça, on a le personnage ici avec les petites épées, les petits couteaux. Toujours très cool. On a... Les figurines ont quand même l'air relativement fragiles, mais sont quand même un gros format en même temps. Donc, un autre guerrier avec un bouclier. Donc ça fait une des séries. Et en dessous de ce tray-là, on en a encore une autre série avec des bases, donc dépendant du personnage qu'on joue. On a des gros guerriers de pierre. On a des genres d'hommes serpents licornes. Donc ça va être des ennemis. Les autres sont probablement censés tourner sur le côté comme ça, je pense. Et on a ce qui a l'air d'être des guerriers classiques un peu, j'allais dire squelettiques, mais non, ça a l'air d'être un peu comme des tortues côté visage. Donc, on a ça en plus. Donc ça, c'est cool. J'essaie de voir si la boîte elle rentrait bien, mais finalement, il semblerait que non. C'est mal rentré à cause des nez de ces bonhommes-là qui finalement sont censés être par en haut. Donc, voilà. Étant fait, là, ça fonctionne. Après ça, on a deux petits sachets qui servent à enlever l'humidité. On a deux petits plateaux ici. Donc, on voit qu'il y a une petite groove et on voit aussi qu'il y a des numéros. Donc ça, on verra bien. Donc, on a le château et on a le donjon. Et on a, sensiblement, de ce que je vois, un paquet de feuilles de punch. Deux paquets, en fait. Il y en a un qu'on voit que c'est marqué Castle. Donc ça a l'air d'être plus des tuiles. Donc, on va voir ce que ça donne pour les tuiles. Donc, tous les châteaux, ça donne ça ici. Par la suite, on a de la forêt. Donc, forest. On a quatre plateaux. On a les donjons. Donc, qui ont l'air de ça ici. On a deux déserts, un autre forêt et une ruine. Qui ont l'air de ça ici. Et on a 4 ruines. Et voilà. Par la suite, on a un autre paquet de punch, qui est probablement, donc, comme je disais, peut-être il y a deux versions du jeu. Il y a peut-être une version deluxe, qui est, je pense, celle-là que moi j'ai. Et il y a une version normale, peut-être juste avec les standees. Que ce soit moins dispendieux, bien sûr. Donc, on a ici Nigal, qui est effectivement un des boss, Arbiter Vildred, Banshee Queen et Cigarettes. On a des petites potions ici, quelques petits jetons. On a un plateau ici, Epic 7, qui est pour les cartes histoire et les cartes peut-être à acheter. Donc un petit plateau, comme ceci. Nous avons par la suite, ça, en fait, c'est pour les points de vie. Ah, ça fait du sens. Donc, ça comme ça. Et de l'autre côté, ce qu'on a, c'est en fait les arbres. Donc, Frosted Silva, niveau 1. 1, 3, 3, 1, 3. Et de l'autre côté, ben, les points de vie sont pas exactement pareils. Donc, la petite coche dans le bas de la base sert à ça. Donc, ça, c'est bien. Par la suite, on a une autre feuille ici pour d'autres ennemis. On a des points de vie, probablement. On a ici un petit diagramme qui a l'air d'être une tuile de Fearless Girl. Donc, c'est probablement peut-être une mécanique spéciale pour un des boss. Et on a un autre plateau. Donc, les cartes de faux ennemis. Et plein de petits jetons qui ont l'air d'être de la magie. Donc, on a ça. Ça fait pas mal
le tour du contenu. Il nous reste les 2 petits paquets de cartes qu'on va voir ensemble avant de se quitter. Donc ça, j'aurais espéré que ça entre un petit peu mieux dans la boîte, mais bon, ça dépasse un petit peu. Je vais réajuster le tout par la suite. Donc, les 2 petits paquets de cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes d'attaque des ennemis et on a des skills. Donc, on a également ça. Donc, je vais nous ouvrir ça. Je vais les séparer, bien sûr, déjà en paquets. Donc, ennemi attaque et des skills. Et l'autre, il n'y a pas beaucoup de cartes d'ennemis. Donc, ça comme ça. Si je suis capable de tout nous ouvrir ça. Et les cartes de skills, c'est le reste. Donc, les cartes elles-mêmes n'ont pas de fini tissé. Donc, malheureusement, mais ils en ont pas. Donc, sont un peu, sont quand même relativement épaisses comme cartes. Et donc, c'est simplement des numéros qui sont représentés 2 fois. Probablement qu'un dé va faire la même chose. C'est ce que je suppose dans ça. Par la suite, donc on avait ça. Ça, je vais le mettre de ce côté-là parce que ça va être plus facile de remettre des composantes dedans, tout simplement. Contrairement à laisser ça juste comme cela. Donc on a ces petites cartes-là qui sont là. Et on a la totalité des cartes de skills et on voit que il y en a qui ont l'air d'être génériques et le reste ont l'air d'être des personnages. Donc on a des skill points. Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1 avec des épées. On a en rouge qui fait la même chose jusqu'à 1. Donc ça très 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 générique, on s'entend. Après ça, wow, nous avons les cartes donc qui ont plus l'air d'être, c'est encore des skills. Donc il y a un genre de peut-être un petit deck builder. Donc on a Wind Rider, Rihanna and Lucia, Dignus Orb, Chatty, Ancient Dragon Legacy, Violet Talisman, Sword of Ezra, Song of Star, Celestine, les images sont super belles, Creation and Destruction, A Symbol of Unity, A Song for Everybody, Bastion of Perlucia, Sword of Judgment, Rod of Amaryllis, Ambroth, Idle Cheer, Time Matter, Otherworldly Machinery, Noble Oath, Alexa Basket, Andre Crossbow, Unfading Memory, Samsara Prayer Beads. Et là, c'est toutes des cartes différentes, bien sûr. Shimadra Staff, Etika Scepter, Bloody Rose, Draco Plate, Justice for All, Holy Sacrifice, Alabastron, Alsacian Spear, Sword of the Morning, Ancient Sheet, Ranan Memorandum, Timeless Anchor. On voit c'est des équipements pour ceux-là. Exorcist Tonia, Grail of Blood, Ascending Axe, Aqua Rose, Prophetic Candlestick, Oath Key, Mighty Yaksha, Labyrinth Cube, Goblin Lamp et Butterfly Mandolin. Donc c'est la totalité des cartes dans le jeu. Et c'était donc le déballage de Epic 7 Arise. Oh, il me manquait un carton. Il me manquait le carton protecteur qui va sur le dessus. Et donc, ça comme ça. Donc, c'était le déballage de Epic 7 Arise, The Board Game. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!